que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, s'offrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, tués, et le troisième jour prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Dieu d'encore, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre: passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples: si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Voici que Jésus nous annonce sa passion.
Elle le conduira à la résurrection. Il nous ouvre là un très beau chemin d'amour et de foi. Pour le suivre, saurez-vous prendre votre croix? Il était pourtant de bonne foi, Simon-Pierre. Lorsqu'il avait déclaré dans la région de Césarée de Philippe, c'est-à-dire les environs de Tyr et de Sidon, disons simplement la côte libanaise, là, Pierre avait professé solennellement que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui avait alors promis les clés du royaume des cieux. Matthieu 16, 19. Sans oublier qu'il était devenu, dans le groupe des 12, celui qui était choisi comme pierre de fondation de l'Église. Tu es Pierre et sur cette pierre. Vous vous souvenez? Et pourtant, voilà qu'ils se mettent à faire de vifs reproches à leur rabbi Jésus, parce que ce dernier s'était mis à expliquer ce qui était au cœur même de la mission, de sa mission sur cette terre. Il lui fallait partir à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens et des grands prêtres, des scribes, être tué, et le troisième jour, ressusciter. Matthieu 16, 21. Qui oserait accepter des paroles si dures, si terribles, effrayantes sur la destinée d'un être aimé? Ne sont-elles pas contraires à la mentalité sur la vie telle que projetée dans notre époque moderne qui imprègne nos réactions en nous persuadant plutôt d'épanouissement personnel, de liberté, d'autodétermination, de créativité subjective, de plaisir, de quête de bonheur pour soi. Cette parole n'est-elle pas contraire à ce que nous pouvons imaginer ou accepter? Jésus peut-il être encore recevable? Sans hésiter, nous répondons par l'affirmative. Car dans ce beau chapitre 16, selon saint Matthieu, Jésus nous enseigne et nous entraîne dans une belle dynamique de sagesse sur 3 dimensions essentielles et existentielles que voici. Un dépassement, un amour plus fort, une vie plus grande. Bonne nouvelle, chers frères et sœurs, bien-aimés, fils et filles de Dieu. La clé de lecture qui ouvre les portes d'interprétation de ce chapitre, de ces versets de saint Matthieu, se trouve à la fin de l'évangile que nous accueillons. Et cette clé est bâtie sur 3 sentences qui contiennent un seul mot: la vie. Jésus dit: celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la sauvera. Première sentence. Mais s'il ajoute aussitôt: quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Deuxième sentence. Et Jésus poursuit la question en ces termes: et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Troisième sentence. Toutes les 3 bâties sur la vie. Voyez-vous, cet évangile que Jésus proclame, c'est l'évangile de la vie. D'ailleurs, il le confirme dans ces versets que nous retrouvons dans l'évangile selon saint Jean cette fois-ci. Moi, dit Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Mais c'est quoi vivre? Pour notre ami, le philosophe Edgar Morin, vivre, c'est naviguer dans une mer d'incertitude à travers des îlots et des archipels de certitude sur lesquels on se ravitaille. Voyez-vous, au cœur de cette lumineuse assertion, il apparaît clairement cette conviction que la vie, et pour la vie, il y a un déplacement à opérer. Et cela se voit dans l'évangile que vous venez d'accueillir.
Jésus disait aux disciples, c'est tout au début de l'évangile, qu'il fallait partir, prendre la route de Jérusalem. Jérusalem qui signifie cité de la paix. Disons clairement, pour être disciple de Jésus, il faut accepter d'accomplir ce déplacement. Il faut accomplir ce renoncement qui est aussi un dépassement de soi pour s'engager résolument sur les chemins de la justice, de la paix, de l'amour, la route de la liberté, la trajectoire de la solidarité à la recherche de la sainteté. Cette sainteté qui passe par la pratique de la foi, par le témoignage à temps et à contre-temps de l'amour. Or, vous le savez, nul ne peut vraiment aimer sans s'offrir. Et nul ne peut s'offrir vraiment sans souffrir. Sans souffrir quoi? Le mystère de la croix. Vous comprenez aisément, frères et sœurs, que Jésus n'est donc pas venu rechercher la souffrance gratuite. Il n'est pas venu brandir la croix. Non, il est venu pour l'amour. C'est par amour qu'il a souffert, jusqu'à donner sa vie sur la croix. Voilà pourquoi, comme disait le père Teilhard de Chardin à propos de la croix n'est pas une chose inhumaine, mais une chose super humaine. Dès l'origine de l'humanité actuelle, nous comprenons qu'elle était en avant de la route qui mène aux plus hautes cimes de la création. Autrement dit, si Jésus nous propose sa croix, c'est pour nous élever, nous surélever au-dessus des vêtis, des broutilles, en vue d'une vie plus belle, plus ample, plus grande, celle de la résurrection. En fait, le chemin de la croix, qui est le chemin de la foi, nous redit à chacune et à chacun, allez plus loin, allez plus haut, dans la vie, vers la vie. Non pas en vous enfermant sur vous-même, celui qui garde sa vie la paix, mais en gardant la vie, la vraie, en entrant dans l'intelligence du don de soi, du dépassement de soi, qui fait fleurir et s'épanouir en gloire l'arbre, le bel arbre de la croix, qui rayonne la beauté de la vie. Une vie d'amour, une vie de passion. Voici que Jésus nous annonce sa passion. Elle le conduira à la résurrection. Il nous ouvre là un chemin d'amour et de foi. Pour le suivre, saurez-vous porter votre croix?